Tout ce qui peut être compté et tout ce qui peut être compté. Albert Einstein. Un test sanguin pour le cancer peut être une proposition dangereuse. Cela dépend de l'épreuve. Pour un patient de cancer de l'ovaire, nous allons appeler son Millie. Le traitement en fonction des résultats des tests sanguins conduit à sa mort prématurée. Après Millie a été diagnostiquée avec cancer de l'ovaire en 1994, et sa mère et l'une de ses 3 sœurs est morte tragiquement d'un cancer du sein de moins de 40 ans, Millie et ses autres sœurs sont venues à la conclusion que le cancer du sein doit être exécuté dans leur famille. Pour tenter de battre la génétique, ils avaient une mastectomie bilatérale. En fait, dans un acte de solidarité, ils planifièrent leur mastectomie dans différentes villes pour arriver le même jour. À l'époque, il n'y avait pas de connaissance que brins de mutation ont provoqué le cancer héréditaire du sein et le syndrome du cancer de l'ovaire, mais Millie et ses sœurs ne prennent pas de chance. Il a fallu attendre 10 ans après leur mastectomie, que les médecins et les scientifiques ont rapporté mastectomie et oophorectomie fait prévenir cancer héréditaire du sein et de l'ovaire. Malheureusement, les résultats de Millie étaient moins optimaux quand il est venu de traiter son cancer de l'ovaire. À l'époque, il était pratique courante à suivre K125, antigène du cancer 125, niveau dans le sang, les femmes qui avaient terminé la chimiothérapie pour le cancer de l'ovaire. Et tandis que beaucoup de femmes comme Millie croyaient que cela les aiderait à vivre plus longtemps, il n'y avait pas donné à l'appui de cette croyance. Ce n'est pas rare en médecine. De nombreuses recommandations médicales sont basées sur des preuves peu. Face à un patient, les médecins luttent avec la façon de discuter des normes de soins lorsque les preuves manquent. Si un patient a un problème, nous voulons tous aider. Mais les meilleurs médecins évitent embellissant les connaissances limitées que nous avons apportées de main. De toute évidence, si la détection précoce de la récidive du cancer conduit à de meilleurs résultats, le plus tôt la rechute est détectée mieux. Intuitivement, Millie avait tout lieu de croire son test sanguin K125 pourrait l'aider à vivre plus longtemps. Toutefois, si la détection précoce ne favorise pas les résultats, un diagnostic plus précoce de la rechute serait tout simplement l'amener à vivre plus longtemps avec la connaissance que son cancer retombait. Aurait-elle bénéficié de ces connaissances? Ou pâtirait? Il y a quelques années une étude randomisée résultat d'essai finalement comparé du début par rapport à un traitement retardé pour le cancer de l'ovaire récidivant pour répondre à ces questions appelons, le ne pas nuire aide ou d'un procédé NEH. Une femme comme Millie avec un niveau de K125 hausse, qui est bien, sans preuve physique de la maladie récurrente, elle présentait son oncologue avec une gestion dilemme. Pour résoudre ce problème, le procédé NEH a été conçu pour comparer le traitement précoce de la rechute basé sur une hausse K125 avec retarder la chimiothérapie jusqu'à ce que des preuves physiques de la rechute. Près de 500 patients ont été inclus dans l'étude des NEH. Toutes les femmes devaient avoir une rémission complète de la chimiothérapie de cancer de l'ovaire avec un niveau de K125 normal. Ils ont été suivis avec des examens et des tests sanguins pour K125 tous les 3 mois. Si elles ont atteint des niveaux anormaux, les patients ont été randomisés en 2 chemins différents. Dans le chemin, les patients ont été informés des niveaux croissants et ont été invités à commencer la chimiothérapie rechute début dans les 4 semaines. Dans le chemin retardé, les patients ont continué examen mais n'ont pas appris de leurs résultats K125 et seulement ont commencé la chimiothérapie il y avait des signes physiques de rechute. Les patients dans la voie précoce qui ont été traités avec une chimiothérapie à base uniquement sur le test sanguin K125 anormal ont reçu une chimiothérapie près de 5 mois plus tôt que dans le chemin retardé. En raison des effets secondaires de la chimiothérapie, il y a eu une détérioration plus tôt dans la qualité de vie des patients dans le chemin précoce, mais il n'y avait pas d'effet sur la survie. Les 2 groupes de patients sont décédés de leur cancer en même temps. À partir de ces données profondes, nous pouvons maintenant dire à nos patients, il y a une raison de ne pas avoir des mesures de routine K125, sauf pour une étude de recherche,
après avoir terminé leur chimiothérapie. Depuis Millie était pris en charge au milieu des années 1990, nous l'avons cas 125 soigneusement regardé. Quand il a été élevé, nous avons effectué des tomodensitogrammes. Nous sommes venus finalement à travers un ganglion lymphatique qui se développe à un rythme lent. Après avoir parlé avec elle, sa famille et son équipe de médecins, Millie a décidé de se soumettre à nouveau à la chimiothérapie. Malheureusement, en raison de son système immunitaire affaibli supprimé la chimiothérapie, ce fut quand elle a acquis une infection fongique qui a conduit à une septicémie et une mort prématurée. Les patients ne peuvent faire de bons choix si on leur donne tous les faits. Avec le nombre limité d'informations que nous avions à l'époque, le choix de Millie était raisonnable. Maintenant, nous en savons plus. Maintenant, nous devons discuter de la raison pour laquelle nous ne pourrions pas vouloir un cas 125. Si nos patients ont une histoire normale et physique et ont un niveau de cas 125 normal après leur chimiothérapie initiale, nous leur dire qu'ils ont presque une chance de 50% de survivre 5 ans. Les patients qui sont informés par leurs médecins qui ont rechuté la maladie peuvent être traités mais non guéris sont plus susceptibles de diminuer les mesures de routine cas 125. D'autre part, les médecins qui couvrent et mènent leurs patients à croire que la guérison du cancer de l'ovaire récidivant est encore possible ne peut persuader leurs patients de ne pas avoir des tests de routine cas 125. Ce manque de bénéficier d'un traitement plutôt avec son effet délétère sur la qualité de la vie devrait nous mener tous à se demander si nous devrions penser à ce sujet dans d'autres domaines. La détection précoce en utilisant l'imagerie ou colombophile de nouveaux tests sanguins pour des antigènes tumoraux ou pour l'ADN dérivé de la tumeur, ne peut pas toujours sans danger. Juste parce qu'un test a une certaine capacité à détecter le cancer, ne signifie pas qu'il doit être fait. L'utilisation clinique d'un test doit être testée. La détection précoce ne signifie pas toujours meilleure chance de guérison. La connaissance n'est pas toujours mieux que de ne pas savoir. Il était certainement pas pour Millie. Merci pour votre attention. Si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de faire j'aime et abonner.